Welcome to ODD TV, where sci-fi and fantasy merge with reality. Il y a un vieux film qui date de 1966 et qui s'appelle Fahrenheit 451. Il est basé sur un livre de 1953 écrit par Ray Bradbury. Il s'agit d'une société futuriste américaine où les livres sont interdits et où les pompiers ont pour mission de brûler tous les livres qu'ils trouvent. Il y a quelques jours, HBO a sorti un remake de Fahrenheit 451 avec Michael B. Jordan de Black Panther dans le rôle de Montag. C'est le gars qui a désossé la mère d'Eminem dans 8 Miles, quand il était bébé. Fahrenheit 451 est une caserne de pompiers ainsi nommée parce que Fahrenheit 451 est la température à laquelle le papier d'un livre s'enflamme et commence à brûler. dans la version originale, les livres étaient la seule cible, mais cette nouvelle version élargit la liste des choses interdites dans un avenir proche, pour y inclure la musique, l'art, les ordinateurs personnels et les films. À un moment donné, Montag tient curieusement dans sa main une copie VHS de Taxi Driver. Quelques secondes plus tard, il regarde une bande de films abîmés de Gene Kelly de Chantons sous la pluie. La version HBO s'ouvre sur une citation de la Déclaration des droits. Il vaut mieux être heureux que libre. C'est un mensonge, bien sûr. Car dans le futur, c'est l'État qui a lui-même réécrit l'histoire à la manière de 1984. En fait, plusieurs parallèles peuvent être établis entre 1984 de George Orwell et Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Le futur décrit dans 1984 est une société enfermée dans un état de guerre perpétuelle et qui souffre d'une surveillance gouvernementale omniprésente et d'un contrôle de l'esprit public, le tout dicté par le parti politique au pouvoir. La pensée indépendante est considérée comme une offense criminelle. Les citoyens qui participent à la pensée indépendante et à l'individualisme sont persécutés comme étant coupables de délits d'opinion. Tout cela est réalisé et justifié au nom de ce que l'on appelle le bien commun. Ceci est similaire à Fahrenheit 451 dans le sens où les livres sont interdits au public et brûlés s'ils sont vus. Les livres sont une représentation physique de l'individualité et de la pensée indépendante d'une personne. Et le fait de les interdire au public est essentiellement identique à l'interdiction de l'individualisme et de la liberté de penser. Tu veux savoir ce qu'il y a à l'intérieur de tous ces livres? Des insanités. Quoi qu'il en soit, les citoyens de Fahrenheit 451 n'ont plus accès qu'à 3 livres qui ont été abrégés en une poignée d'émojis. La Bible, La promenade au phare et Moby Dick. Ce sont les seuls que vous avez besoin de connaître. Tous les autres vous rendront malades et fous. Et c'est pour ça que nous sommes ici, pour vous protéger et vous apporter sécurité et bonheur. C'est compris? Dans ce film, l'Internet des objets est connu sous le nom de Le Neuf. Le Neuf est géré par un système d'exploitation semblable à Alexa appelé Yuxi. Mais qu'à tout louer, ces 2 et 2 font 5 qui peut être un engin combien plus adorable. Faux. Yuxi, j'ai dit déconnexion. Je suis déconnecté. Il n'y a que vous et moi. Et oui, cette version du film est très différente de l'original et du livre. Celui-ci inclut l'état global des médias sociaux et mentionne même la prise de contrôle par l'IA. Avant les bots et l'avènement de l'écriture automatisée, on avait du travail pour les journalistes. Ça peut surprendre, mais on pouvait passer plusieurs semaines, voire plusieurs mois à mener une enquête sur un sujet. Ensuite, on publiait toute une série d'articles. On pouvait même atteindre plusieurs milliers de mots sur du véritable papier, sur Internet, l'ancêtre du neuf. Tout le monde était totalement libre de les lire, mais à la fin, plus personne ne les lisait. Au mieux, les gens se contentaient de jeter un œil aux gros titres générés par les algorithmes. Des milliers de mots. À votre pathétique époque, les gens étaient-ils heureux? Non. Et c'est quelque chose qui est en train de se produire en ce moment même. Et avec le déploiement des réseaux 5G et l'essor des réseaux smart, les smart cities, villes intelligentes, les smart poteaux intelligents, les smart voitures intelligentes, des applications nanotechnologiques, etc., nous entrons dans le royaume de Skynet, vous savez, Genesis. J'ai précommandé Genesis il y a des semaines déjà. Je le télécharge dès que le décompte arrive à 0.
Je vais pas faire la queue, pas question. Vous connaissez Genesis? Comment? C'est quoi? Qui vous en a parlé? Je te rappelle. Genesis est un système d'exploitation. Il sert à quoi? Genesis sait tout faire. Mon portable sera connecté à ma tablette, connecté à mon PC, à ma voiture. Toute ma vie sera uploadée online 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Omniconnecté. Connecté à quoi? Un système entièrement automatisé doté d'ondes militarisées et capable de transmettre par micro-ondes n'importe quoi, n'importe où et à n'importe quel moment, comme pour tout film. Il y a des critiques, et la plupart des gens n'accordent pas un retour positif à Fahrenheit 451. Ils disent que c'est juste une fois de plus le même truc dystopique, dont nous sommes bombardés depuis les 10 dernières années. Mais peu importe. J'ai apprécié ce film, et je dirais que nous avons toujours été immergés dans ce genre de contenu. Parce qu'il y a un agenda en jeu. Faites des recherches sur la programmation prédictive, qui est une forme subtile de conditionnement psychologique fournie par les médias pour familiariser le public avec des changements sociétaux planifiés qui seront mis en œuvre à une date ultérieure. Il existe de nombreuses preuves de la programmation prédictive qui se sont produites, notamment le 11 septembre, et Donald Trump comme président des États-Unis. Comme vous le savez, le président Trump nous a légué un budget serré. Quelle est l'ampleur de la situation? Secrétaire Van Houten. Nous sommes fauchés. Pop quiz, en dehors des gouvernements, où trouve-t-on un président et un vice-président? Et oui, dans les sociétés. Et vous voulez savoir pourquoi? L'Amérique n'est pas un pays, c'est une entreprise. Il y a beaucoup de vérité dans les films, alors que les informations sont complètement fausses. Et puis j'ai pris ce film sur les brûleurs de livres professionnels en pleine figure, et cela a toujours été un problème, et ça se produit toujours. En réalité, je peux vous montrer une liste impressionnante de livres brûlés, mais comme on peut s'y attendre, elle n'est pas vraiment exacte. Et il y a probablement des milliers d'incidents non répertoriés. La principale raison de brûler des livres, c'est d'effacer l'histoire et de la réécrire. Nous vivons déjà dans cette dystopie cauchemardesque de 1984. Mais la plupart d'entre nous ne peuvent pas le reconnaître depuis l'intérieur. C'est comme demander à un poisson comment est l'eau. La plupart des poissons répondraient. Mais qu'est-ce que l'eau? Nous sommes tellement empêtrés dans ce système, qui était déjà en place avant notre naissance, que la plupart des gens ne peuvent pas le voir. Il y a un moment dans ce film où ils sont tous fiers que Benjamin Franklin soit le fondateur du service des incendies, et ils pensent qu'il a entrepris de détruire des livres. Benjamin Franklin, qui a fondé la première brigade de sapeurs-pompiers, nous a donné le droit de brûler. Ce sont des mensonges. Ben Franklin n'a jamais dit ça. Pompiers, c'est vrai qu'autrefois ils éteignaient le feu? C'est un mensonge classique des anguilles. Et Benjamin Franklin? Fondateur de la première brigade de sapeurs-pompiers. Et je n'hésite pas à dire que l'histoire a été révisée à maintes reprises. L'année 1939, lorsque Charlie Chaplin et son régime nazi diabolique ont asservi l'Europe et tenté de s'emparer du monde. Les sionistes et les jésuites travaillent d'arrache-pied depuis des siècles pour atteindre leur objectif de domination totale du monde et l'instauration d'un gouvernement unique. Ils l'ont déjà en grande partie. Et si vous ne l'avez pas remarqué, ils doivent obtenir l'adhésion de quelques autres pays résistants pour pouvoir aller de l'avant. Mais c'est en train de se faire. Alors sommes-nous trop complaisants, distraits, une combinaison d'esclaves heureux, d'esclaves confortables, d'esclaves ignorants, etc. Et le plus ironique dans tout cela, c'est que nous sommes détournés de la vérité par la vérité. Mais la vérité qui nous distrait est déguisée en fiction. Et on voit beaucoup de remakes ces derniers temps de films plus anciens, comme Westworld, devenu une série télévisée. The Handmaid's Tale, devenu une série télévisée. The Giver, devenu un film. Et j'ai entendu dire que Metropolis, une mini-série, est en préparation par le gars qui a créé Mr. Robot. J'aime beaucoup les vieux films, parce qu'il expose tout, très tôt, dans l'histoire du cinéma. Le film muet dépeint une classe d'esclaves qui exploitent des machines souterraines pour alimenter la ville. Pour l'élite, c'est très simple, et c'est absolument vrai. L'économie est le système de la bête, par lequel les dirigeants et leurs sous-fifres prospèrent sur notre dos. Nous aurions pu l'utiliser contre eux, s'ils ne nous avaient pas déjà abrutis et divisés au maximum.
They hadn't already dumbed us down and divided us to the maximum. Il arrive un moment où le fonctionnement de la machine devient si odieux, vous rend si malade que vous ne pouvez plus y participer. Vous ne pouvez même plus y participer, et vous devez mettre votre corps sur les engrenages et sur les roues, sur les leviers, sur tout l'appareil et le faire s'arrêter et indiquer à ceux qui le font fonctionner, à ceux qui le possèdent, que si vous n'êtes pas libre, la machine ne pourra plus fonctionner du tout. Le moyen le plus efficace de détruire les gens est de nier et d'oblitérer leur propre compréhension de leur histoire. George Orwell. L'histoire est un ensemble de mensonges convenus. Napoléon Bonaparte. Par nature, l'histoire est toujours un récit unilatéral. Dan Brown. Thank you for watching ODD TV. Feel free to explore more videos here on Odd Reality to learn more about the truth before this channel is completely censored. Don't believe the lies you've been told. 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 Don't believe the lies you've been told.